Vous habiller le matin vous prend des heures, vous pensez avoir trop de vêtements, vous voulez affirmer votre style et porter vraiment tout ce que vous avez. Et bien aujourd'hui, je vous partage 6 exercices que vous pouvez faire pour désencombrer votre dressing du superflu et ne conserver que les vêtements que vous portez vraiment. Munissez-vous d'un papier et d'un stylo ou de votre ordinateur pour noter les réponses aux exercices. C'est parti! Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Roxane, je suis home organizer, c'est-à-dire que je vous aide à désencombrer, ranger et organiser votre intérieur et votre vie pour que vous vous sentiez mieux. Aujourd'hui, je vous partage donc 6 exercices qui vous aideront à coup sûr à amoindrir, affiner ce que vous possédez dans votre dressing. Ces exercices, faites-les avant de faire votre tri, au calme, quand vous êtes seul et que vous avez la tête froide pour ne pas être influencé. L'exercice numéro 1, c'est mon préféré, c'est celui des critères. Vous allez définir avec vous-même au moins 3 critères qui vous semblent indispensables pour vos vêtements et accessoires à remplir pour rester dans votre dressing. Cela va concerner la matière, la couleur, le style des vêtements, leur taille, mais aussi la difficulté ou non de les entretenir. Vous pouvez par exemple décider que votre critère numéro 1, c'est de ne porter que des couleurs neutres parce que vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'expérience dans les couleurs vives. Si vous n'aimez pas repasser, votre deuxième critère peut être de ne choisir que des vêtements qui sont faciles d'entretien. Souvent on a tendance à ne pas porter cette chemise ou ce pantalon par flemme de devoir les repasser à chaque fois. Et le troisième critère, ça peut être de n'opter que pour des matières naturelles, de ne plus aller vers le synthétique parce que vous vous sentez engoncé ou que cela vous fait transpirer par exemple. Cet exercice vous permet de définir clairement ce que vous ne voulez plus faire entrer dans votre vie. L'exercice numéro 2 va consister à définir votre garde-robe de rêve. Si vous deviez recommencer à zéro votre dressing, de quoi est-ce que vous auriez envie, de quoi est-ce que vous auriez besoin? Cet exercice va vous permettre de vous rapprocher de vos désirs profonds et de vous tourner avec assurance vers des pièces qui vous ressemblent vraiment. L'exercice numéro 3 concerne votre emploi du temps. Comment se répartissent vos activités? Est-ce que vous faites souvent du sport? Est-ce que vous allez souvent à des soirées un peu plus habillées? Définissez par la même occasion les quantités de vêtements dont vous auriez besoin de manière rationnelle pour ne manquer de rien et vous sentir à l'aise. Cet exercice va vraiment vous rassurer quant au fait que vous ne manquerez de rien. Avez-vous vraiment besoin de 2 ou 3 fois le même type d'article? Cela vous prend sûrement beaucoup de temps et d'espace mental. L'exercice numéro 4, c'est ce que j'appelle le plus 1, moins 1. Lorsque vous vous apprêtez à acheter un nouvel article, pratiquez cette règle du plus 1, moins 1. Pour chaque article que vous souhaitez acheter, un article que vous possédez déjà doit sortir de votre maison. Cet exercice va vous permettre de ne jamais avoir plus que ce que vous possédez déjà. Vous achèterez uniquement les articles qui vous procurent un vrai coup de cœur, car vous devrez réfléchir à ce qui partira en échange. Avec le temps, l'expertise, vous pourrez même pratiquer le plus 1, moins 2. L'exercice numéro 5, je l'appelle la crème de la crème. Vous allez vous demander par catégorie de vêtements quel est votre favori ultime. Cet exercice va vous permettre de ne plus vous tourner que vers des pièces coup de cœur dans lesquelles vous vous sentez toujours au top. Et avec le temps, vous verrez que les pièces qui ne sont plus vos favorites ne seront même plus autorisées à rentrer dans votre dressing. Et enfin, l'exercice numéro 6, je l'ai appelé sur mesure. Vous allez passer en revue l'entièreté de votre garde-robe et élire les éléments que vous préférez. Cela peut vous aider à voir les éléments vers lesquels vous souhaitez le plus vous tourner à l'avenir, ceux qui sont vos valeurs sûres. Définissez vos couleurs favorites. Si besoin, vous pouvez même définir une palette type qui vous correspond le mieux. Définissez également vos matières préférées, vos marques préférées, c'est-à-dire les bonnes maisons qui font des pièces qui vous vont, vous le savez, qui ont une éthique alignée avec la vôtre, qui font des vêtements qui durent. Définissez aussi vos styles et looks préférés. N'hésitez pas à vous inspirer de plateformes comme Pinterest, à faire des collages pour des mood boards. Définissez aussi les coupes de vêtements que vous préférez, qui vous vont le mieux. Cet exercice et toutes ces questions, ça va vous permettre de vous affirmer en définissant une palette, vos goûts personnels. Cela devrait vous aider à vous diriger uniquement vers des pièces qui vous vont, qui disent quelque chose de vous, qui créent un style unique. Voilà, j'espère que ces 6 exercices vous auront plu, vous auront été utiles. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires les astuces qui marchent pour vous, pour trier votre dressing. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Vous êtes averti en cliquant sur la petite cloche des nouvelles vidéos qui sortent.
N'oubliez pas de marquer aussi un j'aime à cette vidéo pour soutenir mon travail et suivez-moi sur les réseaux comme Instagram que je vous mets ici et dont vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo. Au quotidien, je vous y partage des astuces zéro déchet mais aussi des conseils de home organizing. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important.